Est-ce que les fantômes existent? Oui. Est-ce qu'il y a différents types de fantômes? Oui. Est-ce que nous devenons tous des fantômes après la mort? Non. Est-ce que les personnes qui ont une mort violente, quelque chose de difficile, ont plus de chances de devenir des fantômes? Oui. Ok. Est-ce que tous les esprits sont des fantômes? Pas tous. Ok. Il fait une chaleur déjà. Est-ce que les maisons hantées sont toutes hantées par des fantômes? Ok. Est-ce qu'il peut y avoir des fantômes d'animaux, par exemple? Oui. Ok. Est-ce qu'il peut y avoir des fantômes, je ne sais pas moi, de plantes? Non. Ok. Est-ce que les fantômes peuvent être coincés dans un lieu? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de fantômes dans les cimetières, par exemple? Non, pas tant que ça. Ok. Est-ce que les cimetières sont un lieu idéal pour trouver des fantômes? Non? Ah, c'est drôle ça. Chaleur, chaleur. Est-ce que lorsqu'un proche décédé décide de ne pas partir de l'autre côté, ça peut devenir un fantôme? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut devenir un fantôme si on le veut? Oui. Donc si après la mort, on décide de rester, on devient obligatoirement un fantôme? Non. Mais ça peut arriver. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des grands personnages de l'histoire qui sont des fantômes ici et maintenant? Oui. Par exemple, des rois, des reines, des choses comme ça? Oui. Est-ce que quand on est un fantôme, on a conscience qu'on est un fantôme? Ah, pas toujours. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent passer de l'autre côté, ne même pas savoir qu'ils sont fantômes? Oui. C'est un peu déstabilisant cette pensée. Euh, Est-ce que les gens qui deviennent des fantômes après leur mort n'ont pas vu les anges et les proches qui viennent les chercher? Non. Donc c'est comme si c'était un peu aveugle de leur mort? Ouais, c'est intéressant. Hmm. Est-ce que le fait de prier pendant la maladie de quelqu'un ou avant sa mort fait que cette personne ne deviendra pas un fantôme? Oui. Donc la prière aide. Ouais. Est-ce que les personnes qui justement n'ont pas de prière, pas de pensée lumineuse au moment de leur mort, ont plus de chances d'être des fantômes? Oui. Très intéressant, merci. La vie s'arrête après la mort? Non. Est-ce que les personnes qui sont passées de l'autre côté reviennent parmi nous? Parfois. Est-ce que nous pouvons avoir des guides qui sont des personnes qui ont traversé de l'autre côté? Oui. Est-ce que les fantômes existent? Oui. Est-ce que les esprits sont des fantômes? Pas tout à fait. Merci. Est-ce que les anges viennent nous chercher lorsque nous passons de l'autre côté? Est-ce que les poltergeists existent? Oui. À la prochaine. Est-ce que les fantômes peuvent communiquer avec nous? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que certains médiums sont tout à fait qualifiés pour communiquer avec les morts? Oui. Est-ce que les rêves sont un moyen de communiquer avec nos proches disparus? Oui. Merci beaucoup.
Est-ce que les signes comme les plumes, les odeurs, les synchronicités peuvent être des messages de nos défunts disparus? Merci beaucoup. Oui. Est-ce que les défunts gardent une conscience après la mort? Oui. Merci. Est-ce que c'est la même conscience que celle que l'on a étant encore vivant? Non. Merci beaucoup. Est-ce que les enfants sont beaucoup plus à même et plus aptes à voir leurs défunts disparus? Oui, merci. Donc ils peuvent voir leur arrière-grand-père, leur arrière-grande-tante, les visiter? Oui, merci. Est-ce que parfois les âmes des disparus, des fantômes, j'aime pas dire fantômes, c'est un peu... Ouais. Mais est-ce que les défunts nous chuchotent à l'oreille et qu'on s'en rend même pas compte parfois? Oui, d'accord. Est-ce que les objets appartenant à certaines personnes disparues peuvent favoriser un lien avec eux dans l'au-delà? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains moments dans l'année, comme le 31 octobre, peuvent faciliter le contact avec les défunts? Oui, waouh, gros oui. Merci. Ce qui explique que dans de nombreuses cultures, le 31 octobre et le 1er novembre soient considérés comme la fête des morts. Oui, merci beaucoup. Est-ce que communiquer avec les défunts les empêche d'évoluer vers la lumière de l'autre côté? Non. Très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que l'amour s'arrête avec la mort? Non, merci. Est-ce que lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime plus que tout, un parent, un amant, est-ce que ce lien d'amour continue après la mort pour la personne qui est disparue? Oui, merci beaucoup. Est-ce que lorsqu'une personne passe de l'autre côté, il faudrait que nous apprenions plus à aimer la personne plutôt qu'à la pleurer du manque qu'elle va laisser derrière elle? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'amour est la seule véritable boussole dans le multivers? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'amour de nos ancêtres peut être ressenti ici et maintenant? Oui, merci beaucoup. Merci énormément. Est-ce que toutes les âmes sont obligées de se réincarner? Oui, merci. Est-ce qu'il existe des âmes qui refusent la réincarnation? Oui, ça peut arriver, pas tout à fait. Très bien, intéressant. Est-ce que les animaux se réincarnent? Oui, merci. Est-ce que les animaux se réincarnent en humains? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on choisit notre famille avant de renaître? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la réincarnation est liée au karma? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les âmes peuvent se perdre entre deux vies? Oui, intéressant. Sur la Terre alors? Oui, car les âmes ne sont jamais vraiment perdues. Non. D'accord, merci, intéressant. Est-ce que c'est ça les fantômes en fait? Oui. Oh, intéressant, merci. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de réincarnations possibles? Oui. D'accord, merci. Mais le nombre doit être énorme. Ça dépend pour qui. Ok. Donc je suppose que le nombre d'incarnations dépend du contrat qu'on signe avant de s'incarner. Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que les rêves sont des vies d'une réincarnation, d'une vie passée? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des âmes qui viennent d'autres planètes et qui se réincarnent ici sur la Terre, maintenant? Oui, merci beaucoup.
Est-ce que nous retrouvons nos proches après la mort? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on retrouve aussi nos animaux? Oh merci, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Est-ce que l'âme garde une conscience après sa mort physique? Est-ce qu'on se rappelle de notre vie humaine? Oui, d'accord, merci. Est-ce que c'est nous qui choisissons notre propre incarnation après la mort? Oui, merci. Est-ce que les âmes de nos proches disparus communiquent avec nous dans les rêves? Oui, merci beaucoup. Est-ce que lorsqu'on se fait incinérer, qu'on choisit la crémation, c'est mauvais au niveau de l'âme pour l'après-vie? Non, d'accord, merci. Est-ce que la façon dont on est inhumé après notre mort a un impact sur l'après-vie? Non, d'accord, merci. Est-ce qu'au moment de notre passage, de notre mort, est-ce que ce sont nos proches disparus qui viennent nous chercher? Oui, d'accord. Ça peut être aussi des anges? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains guides spirituels sont des âmes humaines qui ont évolué? Oui, merci beaucoup. Après notre mort physique, est-ce que notre conscience survit? Oui, j'avais déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos, mais merci beaucoup. Est-ce que le passage se fait dans la paix? Oui, merci. Est-ce que la crémation empêche l'âme de passer dans l'au-delà? Non. D'accord, merci. Sauf si la personne y croit, c'est ça? Oui, comme à chaque fois, hein, les intentions et les croyances, ça perdure même dans l'après-vie apparemment. Hmm. Est-ce que la façon dont on est inhumé a un impact sur l'après-vie? Non. D'accord, merci. Est-ce que l'âme quitte le corps avant sa transformation? Oui, heureusement. Merci. Est-ce que les rites funéraires servent à l'âme dans l'au-delà? Non. Est-ce que ces rites funéraires servent surtout pour les vivants? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme d'une personne qui a disparu peut rester par amour? Oui. Hmm. Est-ce que l'âme des animaux de compagnie peut rester par amour auprès de ses maîtres? Oui. Ça me fait quelque chose parce que je viens de perdre encore une chienne. Est-ce que l'âme garde tous ses souvenirs après son passage? Oui, merci. Donc une personne qui se fait enterrer sans rite funéraire ou qui tombe au combat sans rite funéraire, est-ce que cela a une incidence sur l'âme dans l'au-delà? Non, merci. Est-ce que le passage est quelque chose de beau qui nous rapproche de Dieu? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les défunts peuvent percevoir nos émotions? Oui. Est-ce qu'un défunt peut entrer en contact avec un vivant par les rêves, par exemple? Oui, merci. Est-ce que les défunts souffrent après la mort? Non, ça me fait plaisir. Est-ce que les défunts peuvent rester liés à certains lieux sans le vouloir? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'ils peuvent s'en détacher à tout moment? Oui, d'accord, merci. Lorsqu'on pense à un défunt, est-ce qu'on crée un lien avec lui? Oui. Donc, lorsqu'on pense à un défunt, il nous entend quelque part, il nous ressent? Oui, ok. Est-ce qu'un défunt peut envoyer des sensations physiques à quelqu'un, comme une sensation de toucher, d'effleurement, des choses comme ça? Oui, d'accord, merci. Est-ce que les défunts peuvent être des gardiens, des guides spirituels? Pas de réponse. D'accord, ok.
Est-ce qu'un défunt peut choisir de devenir un guide spirituel s'il le désire? Oui. Oh, oui, merci beaucoup. Est-ce que les défunts peuvent influencer notre vie? Pas exactement, c'est plus compliqué que ça, c'est ça? Ils ne peuvent pas directement avoir un impact dans nos vies, c'est ça? Non. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que les rituels funéraires aident l'âme à passer dans l'au-delà? Ça dépend lesquels. Ok. Est-ce que cela dépend de la croyance du défunt lui-même? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'intention des vivants influence l'après-vie? Oui. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'une absence de funérailles pourrait perturber l'âme dans l'après-vie? Non. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'on peut aider une âme après sa mort? Oui? D'accord, merci. Est-ce que la façon dont on est inhumé a une influence sur l'après-vie? Non. D'accord, merci. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'incinération a un impact? Non. D'accord, ok. Est-ce que l'enterrement a un impact? Non. D'accord. Donc, ce qui arrive au corps physique après la mort, a-t-il une importance dans l'après-vie? Non. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tous les fantômes sont des âmes humaines décédées? Non. Donc, on peut très bien avoir un fantôme de, je sais pas, de cheval. Oh oui, merci beaucoup. Certains fantômes sont en réalité des énergies résiduelles dans un lieu, comme un hologramme. Oui, ok, merci. Est-ce que tous les fantômes sont conscients de leur mort? Non. D'accord, merci. Est-ce que la plupart des fantômes ne savent pas qu'ils sont morts? Oui. Intéressant, merci. Est-ce que les lieux chargés peuvent être un ancrage pour les fantômes, un endroit où ils reviennent tout le temps? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réellement communiquer avec un fantôme? Oui, merci. Est-ce que, par exemple, avec les baguettes, on peut communiquer avec les fantômes? Oui, merci. Ok. Est-ce que les animaux peuvent percevoir les fantômes mieux que nous, les humains? Oui, ok, merci. Est-ce que jusqu'à l'âge de 7 ans, il est plus facile pour un humain de voir les fantômes et les entités? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'un fantôme peut provoquer du bruit, faire claquer les portes, des choses comme ça? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains fantômes peuvent nous protéger? Oui, merci. Merci beaucoup.